Tu es loin d'être une innocente jeune fille qui voulait juste travailler et être mon amie, hein? Tu es bien la personne la plus hypocrite qui existe, Marcia. Vicente, ne me parle pas comme ça. Crois-moi, je maudis le jour où tu as décidé d'entrer dans ma vie. Je me déteste moi-même parce que je n'ai été qu'un imbécile. Bon, ça suffit! Oui, t'as raison, ça suffit. Arrête de faire semblant devant moi. Toutes mes félicitations, Marcia. Tu as finalement obtenu tout ce que tu voulais en entrant à la compagnie. Tu as réussi à devenir la nouvelle maîtresse de mon père. Je sais que vous avez passé la nuit ensemble. Non, comment peux-tu penser ça de Ça moi? suffit. Ne me dis pas le contraire. Vous avez passé la nuit ensemble dans un hôtel. Bon, c'est vrai que nous étions ensemble à l'hôtel, mais au restaurant, parce que nous avions une réunion. Tu continues de me prendre pour un imbécile, Mais Marcia. c'est la vérité! Que dois-je faire pour que tu me croies? Te le jurer? Écoute, en ce qui me concerne, tu peux jurer tout ce que tu voudras. Moi, je ne te croirai plus jamais, tu entends? Tu n'es qu'une sale hypocrite. Qu'est-ce que vous faites, espèce de paresseuse? Déguerpissez dans l'arrière-boutique pour voir si j'y suis. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je disparais quelques jours et les employés font ce qu'elles veulent. Tu sers à quoi au juste? Dis, calme-toi, Irène. Ce n'est pas un délit de se reposer une minute. Tout est en ordre. Dis-moi plutôt ce qui se passe, parce que t'es drôlement énervée. J'ai suivi cette imbécile d'Anna et elle m'a découverte. Tu vois que ce n'est pas si simple de la suivre. Allez, arrête de l'espionner et laisse-la tranquille. Au contraire, à présent plus que jamais, je veux me débarrasser de cette sale garce. Je vais juste laisser passer quelques jours et je reviens à la charge. D'accord, mais arrête avec ta mauvaise humeur. Tiens, regarde ça pour penser à autre chose. Je suis bien, tu trouves pas? Si un jour tu as eu des sentiments pour moi, tu dois me croire. N'essaye pas de me manipuler avec tes commentaires à l'eau de rose, Marcia. Parce qu'à mon grand malheur, j'ai été amoureux de toi, tu sais. Vicente, il ne s'est rien passé avec ton père. Je ne sais plus quoi te dire pour que tu me Tu croies. devrais faire du cinéma, tu sais trop bien mentir. Mais tu sais quoi? Je ne te crois pas, Marcia. Je t'ai offert mon amitié avec sincérité, mais je vois que tu n'en veux pas. C'est toi qui me déçois. Ah, c'est ça, Marcia. Maintenant tu joues à la victime et c'est moi qui suis fou et injuste avec toi, hein? Non, tu imagines des choses parce que tu cherches un prétexte pour te disputer avec ton père. Umberto Bustamante n'a aucune morale. Et ça, je le sais depuis toujours. Mais tu sais quoi? Au final, toi, tu es encore bien pire que Bon lui. sang, Vicente, ne sois pas aussi injuste avec moi. Comment peux-tu penser ça de moi? Si, je le pense. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est ta faute. Mais je te préviens que vous n'allez pas vous jouer de moi comme ça. Ni toi, ni Umberto Bustamante. Je n'ai pas la moindre intention de me jouer de toi, au contraire. Tu sais que j'ai tout fait pour que tu montres ce que tu vaux. Ou bien tu vas me dire que c'était aussi un mensonge. Ça suffit maintenant, Marcia. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. J'ai mis votre valise et tout au club de golf dans la voiture, monsieur. Merci. Vous allez vous changer au club? Oui, je veux me changer les idées. Vous êtes tendu à cause d'Ignacio? Non, Ignacio est entre de bonnes mains, Aurora. Il s'agit d'autre chose. À bientôt. Oui, monsieur. Je suis sûre qu'il est comme ça à cause de Vicente. Mon Dieu, pourvu que tout ça ne finisse pas en tragédie. Cristobal, c'est Graciela. Mon avocat pense que ça nous serait très utile d'avoir ton témoignage par écrit. J'espère que tu me rappelleras pour que nous puissions en parler. J'espère que ce garçon va répondre. S'il pensait carrément enregistrer Ignacio, il ne va pas refuser ça, alors que c'est beaucoup plus simple. J'espère que cette fois, il aura le courage. C'est une chance qu'il m'ait donné ses coordonnées à Los Angeles. Madame Graciela, j'ai engagé une personne de confiance pour qu'il enquête dans toutes les bijouteries de Miami sur la montre d'Ignacio. Mais c'est très bien. Avec un peu de chance, nous pourrions peut-être même obtenir une copie de l'acte de vente. Nous aurions enfin quelque chose d'important pour prouver le crime d'Ignacio. Je ne vais pas donner de nom, mais j'ai des clients qui se plaignent, qui disent qu'il y a de la relâche dans nos services. Vous êtes prévenus, hein. Je ne veux pas de problème. Allez, travaillez bien. Oui, travaillez bien, c'est ça, c'est de la volonté, de l'énergie. C'est ça, patron, rouspétez-les pour qu'ils apprennent. Quoi? Et c'est toi qui oses me dire ça? Alors que c'est de toi que les gens se plaignent? De moi? Non, ce n'est pas vrai. Qui? Non, c'est une blague, comme tu dis. Ah, c'est une blague. J'ai une de ces peurs. Dites-moi, je peux vous poser une question? Mais bien sûr. Vous donneriez du travail à une fille ici à l'agence? Je veux dire, le travail que nous sommes en train de faire. Notre travail? C'est ça. Mais tu es fou ou quoi? Enfin, tu vois une fille avec une scie ou faisant des réparations? Ce travail est une affaire d'homme. Mais peut-être qu'une femme... Une je femme veux parmi dire tant d'hommes, ça ne peut créer que des problèmes. D'ailleurs, je n'ai même pas de secrétaire. Pourquoi cette question?
Pour rien. S'il te plaît, pense à vérifier la liste des modèles qui vont se vendre en solde. Et surtout, ne fais pas de rabais sur les chaussures de la saison. Mais oui, tu me l'as déjà dit au moins 1000 fois. Claudia, je sais que tu n'es pas à l'aise dans ce magasin. Mais tant que tu travailleras ici, tu te donnes à fond. D'accord. Mais après, je peux aller chercher... Claudia, à l'heure du déjeuner, et si je n'ai besoin de rien? Ah, ce que tu es chiante. Va plutôt t'occuper de Gustavo. Nous avons tous intérêt à ce qu'il récupère. Tu es tellement drôle, mais tu as raison. Je veux qu'il récupère, mais en attendant, Claudia, tu es la responsable ici. C'est d'accord? C'est d'accord. Non, j'ai mal au dos à force d'être couché, Aurora. Et je m'ennuie. Ah, il faut que tu sois patient, Raphaël. Plus tu te reposeras, plus vite tu guériras de l'hépatite. Dis-moi, tu as des nouvelles d'Ignacio? Juste qu'il le soigne. Il ne peut toujours pas recevoir de visite. Je meurs d'envie de le voir. En plus, le docteur a dit que... Quoi, Aurora? Il a quelque chose de grave? Bon, il divague encore, il ne pense pas clairement et il a dit des choses... Bon, le corps a besoin de temps pour éliminer certaines drogues. Mais je suis sûr qu'il ira mieux bientôt, tu verras. Mon Dieu, je ne peux pas croire tout ce qui arrive. Toi ici, Ignacio interné à l'hôpital, Vicente avec ses problèmes. Qu'est-ce qui arrive à Vicente? Toi et moi, nous avons 2 mots à nous dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire tout de suite ce que c'est que cette histoire de fiancé. Tu en parles même dans les magazines. César, Tu n'aimais donc pas Otto? Laisse-moi t'expliquer. Maintenant, il se trouve que ta grand-mère malade, c'est en fait ce playboy que tu as chez toi. Pardonne-moi. Je t'ai menti parce que tu arrives en me menaçant. Et dis-moi, quelle manière voulais-tu que j'utilise pour te demander si tu avais dénoncé Otto? Oublie tout ça, s'il te plaît. Je l'aimais, oui, mais... Bon, j'ai le droit de refaire ma vie, non? Tu n'aurais pas trahi Otto par hasard pour pouvoir être avec cet imbécile? Pourquoi tu dis ça? Ne fais pas l'idiote. Otto avait beaucoup d'argent. Raphaël Bustamante en a certainement plus. Si tu ne me le dis pas, je vais lui demander directement, Aurora. Oui, Raphaël, tu devrais lui demander. Conseille-le comme un frère. Tu n'as qu'à lui parler de cette femme. Marcia? Alors, ça a un rapport avec cette fille. Oui, cette femme a une mauvaise influence, elle le fait beaucoup souffrir. Ah, bon, je dois m'en aller, Raphaël. Que Dieu te bénisse, mon chéri. Au revoir, Aurora. Quand j'ai rencontré Gustavo, je savais même pas que c'était le fils d'Umberto Bustamante. Et est-ce que tu l'as connu avant ou après la mort d'Otto? Après, bien entendu. Ça fait peu de temps que nous sommes ensemble. Je ne te crois pas du tout. Oh, s'il te plaît. Je t'ai expliqué que Gustavo... Raphaël s'entend même pas avec son père. Il a renoncé à sa fortune. Ça, c'est vrai. Je l'ai lu dans un magazine. Toi, tu te tiens à carreau. Tout ce que je veux, c'est vivre en paix. Et profiter de ce que Otto t'a donné alors qu'il pourrit 6 pieds sous terre? En fait, Irène, dis-toi que tant que je serai là, c'est comme si Otto était en vie. Que veux-tu dire? Tu as bien compris. Tant que je ne saurai pas si tu mens ou pas. Le magasin n'est pas vraiment ton magasin. Ta maison n'est pas vraiment à toi et ta vie m'appartient. Maintenant, va-t'en. Pourquoi on ne se débarrasse pas d'elle maintenant? Parce que je ne veux pas être injuste. Irène aura exactement ce qu'elle mérite. En bien ou en mal. Rebecca, passe-moi mon père, s'il te plaît. Il n'est pas là, Vicente, il est parti au golf. Je ne suis là pour personne. Je t'ai dit de t'en aller. Non, non, tu vas venir avec moi tout de suite au club voir ton père et je veux que devant moi tu lui demandes si nous avons passé la nuit ensemble. Tu ne peux pas Non, m'obliger non, à le si faire, je peux, Marcia. Si je peux, non. parce que si tu m'accuses de quelque chose si grave, au moins aie le courage de lui demander face à face. Sors de mon putain de bureau. Ah, bien sûr, tu n'as pas le courage de lui demander à lui, mais à moi si. Je ne vais pas me rabaisser à aller demander à mon père s'il a couché avec toi ou pas, Marcia. Il est hors de question qu'une femme comme toi vienne me donner des leçons de morale. Va-t'en, ou je vais perdre patience. Tu vas démissionner. Je te félicite. Quelle réaction courageuse. Tu fuis. Tu donnes raison à Umberto Bustamante. Tu sais pourquoi je pars? Parce que je ne supporte plus l'idée de devoir travailler avec vous. Vous me dégoûtez. Et à quoi t'as servi tant d'efforts, tant de travail dans la compagnie si c'est pour t'avouer vaincu, Vicente? Je suis content que tu sois venu. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Raphaël. Je sais que ce n'est pas un très bon moment, mais je me considère comme ton ami. Et je t'en remercie beaucoup. Raconte-moi, comment va la compagnie maintenant qu'Ignacio n'est pas là? Ça fait juste quelques jours, et je n'ai pas vu beaucoup de différence. Mais Vicente est en train de nous donner une leçon à tous. Pourquoi donc?
Umberto lui a donné temporairement la vice-présidence d'Ignacio. Et si tu voyais comment il se débrouille, il nous montre vraiment enfin de quoi il est capable. Tu fais ça soi-disant pour la dignité alors qu'en fait tu as juste peur. Va-t'en, je ne vois pas pourquoi je continuerai à t'écouter. Non, allons voir ton père tout de suite, puisque tu crois que je ne suis qu'une traînée, qu'il te le confirme devant moi. Il ne le fera pas, parce que ton amant et toi, vous vous êtes certainement mis d'accord pour me tromper. Vicente, si tu crois que c'est un complot contre toi, tu te trompes vraiment. Et toi, quel est ton problème? Laisse-moi et continue à harceler Umberto Bustamente jusqu'à ce qu'il en ait marre de toi. Vicente, s'il te plaît. Il va t'utiliser, Marcia, tout comme il a utilisé son autre secrétaire. Il est incapable d'aimer quelqu'un. Et toi? Si tu m'avais aimé autant que tu le disais, tu aurais confiance en moi. Au moins, tu me laisserais le bénéfice du doute. Bonjour Irène, tu te souviens de moi? Mais bien sûr, Adriane. Pardonne-moi, j'étais un peu distraite. Comment vas-tu? Très bien, merci. C'est drôle, hein? Je t'ai rencontré avec Christina et en fait, tu es la copine de Raphaël. Oui, c'est la vie. Comment va Christina? Ah, ma pauvre Christina. Avec Gustavo malade, j'ai même pas eu le temps d'aller la voir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si je peux te le dire. Non, dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Christina va divorcer. Je n'avais jamais vu Vicente comme ça. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Qu'est-ce que je fais? Je viens de recevoir ton message. Désolé de ne pas t'avoir répondu avant. Quelque chose me dit que tu étais très triste. J'ignore ce qui t'arrive en ce moment. Tu ne pourrais pas comprendre, Gustavo. Mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Les personnes comme toi méritent d'être heureuses. Je t'embrasse, Gustavo. Qu'est-ce qui se passe, Irène? Rien, mon amour. Depuis que tu es revenue, je te trouve songeuse, préoccupée. Je suis un peu fatiguée. C'est à cause de moi, pas vrai? Non, absolument pas. C'est à cause du magasin. Ça fait plusieurs jours que je te dis d'y aller. Je sais que tu l'as laissé en plan à cause de moi, et je ne voudrais surtout pas te causer de problème. Ne dis pas ça, Gustavo. Ça n'a rien à voir. Je suis désolé, et je crois que j'ai abusé de ton hospitalité, Irène. Je préfère qu'on parle d'autre chose. Non, je ne veux pas t'embêter. Mais il vaut mieux que je retourne chez Eric. Il n'en est pas question. Irène, tu ne dors même plus dans ton lit. Je crois que je te complique la vie. J'envahis ta maison. Tout ce que je veux, c'est que tu récupères. Mais si tu crois que tu te sentiras mieux... Merci, Irène. Ah, Po, je ne peux toujours pas croire que l'amie de ta mère soit la copine de Gustavo Galvan. Maman dit qu'en vrai, il est encore plus beau que sur les photos. Ah, s'il te plaît, dis-lui qu'elle me le présente. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Kelly, on se voit plus tard. Ah, d'accord. Comment ça va? Bonjour. Tu as réfléchi à ce dont nous avons parlé? Papa, ne reviens pas là-dessus. Mais pourquoi? Ne me dis pas que tu vas encore donner raison à ta mère. Ta mère est une manipulatrice, c'est pour ça que... Ne l'accuse pas de tes erreurs. Ma mère ne t'a pas obligée à avoir une maîtresse. Toi, tu es le seul qui l'a cherché. Tu étais assez grand pour savoir ce que tu faisais. Paulina, Christina m'a fait beaucoup de mal. Elle nous a fait beaucoup de mal. À tous les deux. Papa, je n'en crois pas un mot. Alors arrête de me parler d'elle en mal. Tu n'aurais pas dû venir, Marcos. Mes collègues connaissent Cathy. C'est très bizarre que son mari vienne me rendre visite. Eh bien, pour faire diversion, je vais acheter une robe à Cathy, et puis voilà. Ah non, encore la même histoire? Mais quelle histoire? Quoi encore? Écoute, Marcos, il vaut mieux que tu partes, hein? Si tu savais à quel point j'ai envie d'aller m'enfermer avec toi dans une cabine. Tu n'as jamais eu le fantasme de faire l'amour là-dedans, toi? Écoute, je vais sortir 1 heure plus tôt pour que nous puissions nous voir, ok? C'est parfait. Tina, tu m'en fous. Tu es comme le feu. Même Rosa ne peut pas se comparer. Rosa? Qui est Rosa? Une autre maîtresse que tu vois ici? C'est une copine que j'ai eue il y a longtemps. Ça fait des années. Et tu la dépasses largement, Tina. Ah, tu ne sais pas que c'est de très mauvais goût de comparer une femme avec une autre. Allez, va-t'en, d'accord? Je t'appelle plus tard sur ton portable. Va-t'en! Anna, monsieur Umberto est arrivé. Mais il est allé au département des finances. Tu crois qu'il va tarder? Je te préviens quand il sort, d'accord? Oui, Cathy, il faut que je le voie. Léo,
Il faut qu'on parle. C'est très urgent. Oui. Ok, alors allons-y. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Paulina, Sophia et moi, on ressort ensemble. Tu es fou? Elle t'a trahi! Léo, elle est partie avec le vieux en Europe! Tu as raconté nos problèmes à cette gamine? Ah, ça commence à bien faire toutes les deux! Paulina, je suis avec Sophia et ça, c'est notre affaire. Alors, s'il te plaît, respecte-le. C'est toi qui ne te respectes pas! Ça me dégoûte que tu sois retourné avec elle! Léo, dis-lui de s'en aller! J'imagine comment tu l'as convaincue de ressortir avec toi. Les femmes dans ton genre sont très fortes pour ça! Attention, gamine, tu n'as pas le droit de m'insulter. Et ne me provoque pas, ou je suis capable de te coller une Vas-y, barre. ose pour voir! Ça suffit! Silence toutes les deux! Allez au diable tous les deux! Comme j'étais heureuse à cette époque, je pensais que tout allait bien. Peut-être qu'à tes côtés, ma vie aurait été différente. Peut-être que nous n'aurions jamais dû cesser de nous aimer. Hé, Christina, pourquoi tu soupires? Comme tu es jolie. C'est une photo de toi quand tu étais jeune? Tu étais avec qui? Donne-moi ça. Non, dis-moi d'abord qui c'est. C'est un petit ami que j'avais quand j'étais jeune. Donne-la-moi. Et tu l'as revu ensuite? Allez, Vania, s'il te plaît, ne me fais pas parler de ces choses-là. Comment il s'appelle, Christina? Adriane. Adriane comment? Adriane Poncé. Rends-la-moi. Adriane Ponce, l'avocat de la compagnie Bustamante. C'était mon premier copain. Le monde est vraiment petit, hein. La vérité, c'est que toi et moi, on n'arrive plus à se sentir à l'aise l'un avec l'autre. Je t'en prie, je ne veux plus parler de ça, Sophia. Il le faut, Léo. Je préfère qu'on en parle maintenant plutôt que de continuer à prétendre chaque jour. De quoi tu parles? Ne nous leurrons pas. Ça ne marche plus entre nous. Nous ne pouvons pas continuer ensemble. Mais peut-être qu'avec le temps, je sais que toi et moi, nous... On insiste pour quelque chose qui ne fonctionne plus. Tu ne peux pas oublier ce qui s'est passé avec Umberto Bustamante et... Je te comprends. Je te promets que je n'en parlerai plus. Voilà. Cacher ce que tu ressens n'est pas la solution. Ça te demande un trop grand effort. Léo, ce n'est pas de l'amour. Sophia, L'amour, L'amour, c'est le plaisir. Le partage. Et nous, ça ressemble plus à une pénitence. Une punition. Je te jure. J'essaie vraiment. Je le sais. Mais ça te fait du mal et tu souffres beaucoup plus que moi, Léo. Bon, alors... Même si je sens que... ça me fait mal à en mourir. Il vaut mieux qu'on arrête pour toujours. Aimer, c'est aussi savoir quand se dire adieu. Merci. Merci pour tout. Et pardonne-moi. Appelez Vicente et dites-lui qu'il ne s'est rien passé entre nous. Marcia, tu oses me parler de cette manière? Monsieur Bustamante, il est très en colère parce qu'il croit que vous et moi, nous avons passé la nuit ensemble à l'hôtel. Vraiment? Quelle imagination! Je ne trouve pas ça très drôle. S'il vous plaît, appelez-le. Et réglez ça une bonne fois pour toutes. Eh bien, nous étions justement en train de parler de toi. Il va falloir que je parle seul à seul avec non, monsieur. Non, Vicente, je ne bougerai pas d'ici tant que ton père ne t'aura pas dit que tu te trompes. Tu t'en vas ou c'est moi qui te mets dehors et tu n'as pas intérêt à me pousser à bout, Marcia. Tu as tort. Tu ne sais plus ce que tu dis. Marcia, s'il te plaît, va-t'en. Monsieur Umberto... Casse-toi de là! On ne traite pas une femme comme ça. Se battre pour elle n'en vaut pas la peine. Reste avec elle. Je te la laisse. C'est que tu peux être infantile. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux, alors tu dis que ça ne te plaît plus. Et c'est toi qui me dis ça. Regarde-toi. À ton âge, tu es encore en train d'essayer de séduire des secrétaires. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu es vraiment celui qui m'a le plus déçu, je te promets. Je quitte ta compagnie, ta maison et ta vie de merde. Arrête de dire toutes ces bêtises. Tu ne sais pas à quel point j'admire Raphaël, comme il a été intelligent. Il a su t'envoyer promener exactement au moment où il fallait. Moi, j'ai mis un peu plus de temps. Mais considère que je suis mort. Vois-tu, le seul fils qui te reste, c'est Ignacio. Moi, je te renie, tu sais. Je renie ton nom et tout ce qu'il représente. J'espère seulement que je vais pouvoir changer de nom comme l'a fait Raphaël. Marcia a parfaitement raison, tu ne sais plus ce que tu dis. Au fond, je la remercie pour sa fausseté. Ça m'a permis de découvrir que vous êtes tous les deux pareils. J'ai toujours su que Marcia était beaucoup trop bien pour toi. Et pourquoi est-ce que tu crois qu'elle est avec toi maintenant?
Que se passerait-il si tu n'avais pas d'argent? Tu serais quelqu'un? Écrivain, romantique et en plus philosophe? Tu n'es vraiment qu'un imbécile, Vicente. Et toi? Un pauvre type qui n'a rien d'autre que de l'argent. As-tu déjà seulement pensé que tu allais être amené à vieillir au fil des années et que tu auras besoin de plus en plus d'argent pour qu'on t'aime? Et tu crois que tout ce que tu vas me raconter m'intéresse? Pas maintenant. Mais quand tu te retrouveras complètement seul, tu verras bien que si. Heureusement, je serai loin de là et je n'aurai pas assisté à ta décadence. Qu'Ignacio s'occupe de toi s'il peut. Je n'ai besoin de personne et encore moins d'un minable comme toi. Mon nom te fait peut-être honte, mais pendant longtemps, c'est toi, mon fils, qui m'a fait honte. Ne t'en fais pas, parce que tout ça, c'est fini. Je m'en vais de ce pas régler les derniers détails. Je veux la part de la compagnie qui me revient de droit. Ah, tu renies mon nom, mais pas mon argent. Eh bien, au moins, tu n'es pas si stupide. Ne crois pas que je vais te laisser mon patrimoine. Je ne fais qu'exiger ce qui est à moi. Et si je n'ai pas envie de te le donner? Je porte plainte contre toi. Et ça m'est complètement égal que ton nom et la compagnie coulent à cause d'un scandale. Ne me menace pas! Je ne partirai pas d'ici les mains vides, papa. Et pourquoi tu veux ton argent? Pour que Marcia t'accepte parce que tu es jeune et riche? Je ne suis pas comme toi. Je ne veux pas qu'on s'intéresse à moi pour mon argent. Je vais financer mon premier livre avec ça. Un livre à toi? Mais qui pourrait donc s'intéresser à un livre que tu aurais écrit, toi? Tu crois que je vais me planter, n'est-ce pas? Tu as dit la même chose à Raphaël et tu vois? Je vois quoi? Il a gagné un Oscar et on ne me l'a pas dit? S'il te plaît! C'est juste un figurant dans un petit feuilleton minable! Dis ce que tu veux! Je vais t'envoyer un avocat pour réclamer la totalité des actions qui me reviennent! Alors tu ferais mieux de commencer à faire tes comptes! Et toi, commence à te chercher un asile de fou parce que je ne te donnerai pas un centime! Tu préfères un procès? Oh mon Dieu. Vicente et Umberto vont s'arracher les yeux, mais... Pauvre Vicente. Je devrais être contente et... Je ne peux pas. Je suis inquiète pour lui. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Allez, va le consoler, puisque tu es sa maîtresse. Je n'aurais jamais imaginé que Vicente réagirait comme ça à cause d'un malentendu. S'il en a les tripes, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Et vous comptez faire quoi? Comme d'habitude, lutter pour ce qui est à moi. Et pour commencer, pour l'intégrité de la compagnie. Alors vous ne comptez pas donner sa part à Vicente? Jamais! Je n'ai pas créé cette compagnie pour la diviser en 1000 morceaux. Il veut se battre. Mais il ne sait pas de quoi je suis capable pour défendre ce qui est à moi. Je ne sais pas quoi te dire, Léo. Sophia et toi, vous paraissiez heureux. Je pensais que c'était l'histoire ancienne. C'est moi qui n'ai pas pu oublier, papa. Sophia s'en est rendue compte et elle a préféré me rendre ma liberté, même si elle m'aime. C'est très noble de sa part. Elle a pensé à toi avant de penser à elle. Mais je suis si triste, papa, de ne pas pouvoir l'aimer comme avant. Mais elle a eu raison, Léo. C'est inutile qu'elle lutte pour une cause perdue d'avance. Moi aussi, je l'aime. Mais ce n'est pas suffisant pour effacer de ma mémoire l'ombre d'Umberto Bustamante. Maman, pourquoi il est retourné avec cette fille? Allez, ne te torture pas avec ça. Je sais que nous ne pouvions plus être ensemble et j'aurais accepté qu'il sorte avec quelqu'un d'autre. Mais pourquoi avec elle? C'est sa décision. Et ça ne te regarde pas, même s'il se trompe. Pourquoi tous les hommes sont pareils? Ils se mettent dans des situations qui leur font du mal. Pas tous, Paulina. Tu as raison, maman. C'est vrai que Léo n'est pas comme papa qui t'a trahi. Je l'ai vu aujourd'hui. Il a voulu me parler mal de toi, mais je l'ai arrêté. Ma puce, ne te dispute pas avec lui. Mais je ne veux pas qu'il continue à t'accuser pour tout. Moi, ça m'est égal ce qu'il peut dire. Je me contente de ton amour et de te savoir heureuse. Alors change-moi cette petite tête. Je vais le faire pour toi. Ça, c'est ma Paulina. Il faut savoir garder le sourire. Merci de me soutenir. Je sais que toi, tu ne m'abandonneras jamais. Monsieur Umberto, je m'en vais. Non. Non, reste encore un peu. S'il vous plaît, je suis très nerveuse, j'en peux plus. La journée a été difficile. D'accord, va te reposer. Marcia, les choses vont changer et beaucoup. Il va falloir t'y habituer.
Finalement, tu es très passionné. Qui aurait pu croire, hein? Je n'étais peut-être pas avec la bonne personne. Eh bien, ça, c'est toi qui l'as dit. Allez, dis-moi la vérité. Si tu t'es marié avec Cathy, c'est uniquement pour avoir des papiers de résident. Non. On me les aurait donnés si je m'étais marié avec n'importe qui d'autre. Je ne bouge pas d'ici tant que tu ne m'as pas tout avoué. Alors, c'est sûr que je ne vais pas te répondre. Comme ça, tu resteras pour toujours. C'était juste une suggestion, et Monsieur Dionyso s'est fâché. Bon, ce qu'il m'a dit est vrai. Une femme parmi tant d'hommes, c'est une source de tentation. C'est du machisme. Bon, comme tu voudras, mais je crois que ça me plairait pas qu'on te fasse des compliments. Ou qu'on te regarde. Et qu'on me regarde comment? Comme ça? Ou comme ça. Le premier qui me regarde comme ça, je le mange de baisers. Et attention, je ne suis pas un macho. Non. Hein. Non, c'est vrai que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, je te l'accorde. Mais la compagnie, vu comment elle est, ça serait difficile pour toi, non? Eh bien, dans un univers comme celui-là, une femme doit apprendre à se faire respecter. Oui, c'est justement le problème. Il faudrait que tu arrives à contrôler une vingtaine de mecs, et ça ne marcherait pas du tout. Ah, il faut savoir vivre avec son temps. Qu'est-ce que tu aurais fait si ton patron t'avait dit « Oui, bien sûr, les femmes sont les bienvenues ». Je l'aurais étranglé. Pourquoi? Par jalousie? Tu n'aimerais pas que toi et moi on travaille ensemble? J'aurais peur que tu te fatigues d'être tout le temps avec moi. Je te dis un secret. Tu te fatigueras avant moi. Je suis en train de m'attacher à toi plus que ce que je pensais. Claudia. Claudia, je ne sais pas ce que tu vas en penser. C'est peut-être un peu trop tôt, mais... Je veux être avec toi. Je t'adore. Qu'est-ce que tu crois? Que moi non? Nous sommes enfin seuls. Ah, Christina, s'il te plaît, tu dois m'emmener voir Gustavo Galvan, s'il te plaît. Oui, please. Du calme, Kelly. Là, ce n'est vraiment pas le moment. Allez, ne sois pas méchante. D'ailleurs, Paulina aussi l'aime bien. Ah bon? Je ne savais pas. Oui, bon, pas autant que moi, mais ça lui ferait du bien pour sortir de sa dépression, hein? Ah, Kelly, on va se retrouver devant un garçon tout jaune, couché dans un lit en pyjama. Mais comment est-ce qu'il pourrait te plaire? Ah, trop cool. Comme ça, il se laissera cajoler, pas vrai? Allez, Christina, s'il te plaît. Kelly, il a une hépatite et il peut te contaminer. Maintenant, non. Mais je te promets que quand il sera présentable, eh bien, je te présenterai. Ah, il a toujours été présentable, Christina. Super présentable. Kelly! J'en ai marre d'être Marcia. Marre. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus. J'en peux plus. Marcia est méchante. Elle n'a aucun scrupule. La conscience ne me laisse pas en paix. Mais calme-toi. Marcia n'existe pas. C'est juste un personnage que tu joues. Mais c'est pire. Parce que, dans ce cas-là, la méchante, ce serait moi. Tu veux juste rendre justice, Anna. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es comme ça? Parce que aujourd'hui, je viens de causer une grande souffrance à Vicente. C'est la conséquence de l'affrontement avec son père. Vicente s'est disputé avec lui. Et il a quitté la compagnie. Vicente, que fais-tu? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, Aurora. Je pars d'ici. Non, tu ne peux pas partir, pas toi. Je ne veux plus vivre sous le même toit qu'Umberto Bustamante. Vicente, je t'en prie, ne pars pas. Fais-le pour moi. Sans vous, dans cette maison, je ne vais pas tenir. Je t'en supplie, ne me quitte pas. C'est que cela te rend très triste, mais c'est impossible, je ne peux pas rester. Mais que vas-tu faire? Où vas-tu aller? Je sais pas, mais loin d'ici. Si je reste ici, j'ai vraiment l'impression que je vais étouffer. Vicente, si cette femme sort enfin de vos vies... Cette femme ne vaut absolument rien. Mais mon père, encore moins.
Et si je pars, c'est parce qu'il m'a trahi. Ça ne me plaît pas du tout que tu partes comme ça. Dans l'état dans lequel tu es, il pourrait t'arriver n'importe quoi. Il ne va rien m'arriver. Je ne suis plus le Vicente que tu connaissais. Il m'a ouvert les yeux et de la pire manière. Ne m'oublie pas. Jamais, Aurora. Comment peux-tu croire que je vais t'oublier? Je serai toujours là pour toi, toujours. Tu es la seule personne que je regretterais de cette maison. Tu sais, si Ignacio n'était pas sur le point de rentrer à la maison, je te dirais de m'emmener tout de suite avec toi. Je sais. Mais Ignacio, il a besoin de toi maintenant. Prends soin de lui. Et où que je sois, si un jour tu prends cette décision, il y aura toujours, tu m'entends toujours, une place pour toi. Vous partez de nouveau en voyage, monsieur? Je quitte la maison, Wendy. S'il te plaît, prends soin d'Aurora. Je te la confie. Vous voulez que je vous aide avec vos valises? Aurora! Aurora! Vicente s'en va! Vous n'allez pas réagir, vous perdez tous vos enfants! C'est sa décision, ça ne me regarde pas. Vicente ne prend aucune décision, il part parce qu'il n'en peut plus. Aurora, laisse-moi seul. Non, monsieur Umberto. Je ne vais pas me taire cette fois. Je ne peux pas rester sans rien faire alors que cette famille est en train de se désintégrer. Ce que tu diras ne changera rien aux choses. Oui, mais vous pouvez faire quelque chose. Ce n'est pas possible que vous vous intéressiez plus à une inconnue qu'à votre propre fils. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Je vous parle comme ça ou que je parle comme ça de Marcia? Aurora, sors d'ici une bonne fois pour toutes. C'est la vérité, monsieur Umberto. Même si ça ne vous plaît pas. J'espère sincèrement que tu as été heureux chez moi. Irène, bien sûr. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour tout ce que tu as fait. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Tu sais que je n'ai jamais été casanière. Dis-moi, ton pote Eric, là, il est pas très en retard? Tu as hâte que je parte, c'est ça? C'est une blague, c'est une blague. C'est qu'il est tard. Si tu veux, appelle-le et dis-lui de passer te chercher demain. Non, j'ai dit à Vicente que nous nous voyions là-bas. Il m'inquiète. Il paraissait très nerveux au téléphone. Bon. J'irai te voir pour que tu me racontes ce qui se passe. Pardon pour le retard. Vous êtes venus ensemble. Claudia m'a aidé à ranger la maison pour te recevoir, mon pote. Mes enfants. Un acteur de pacotille. Un toxicomane. Et maintenant, cet imbécile de Vicente qui me traite comme un moins que rien. Ah, amour! Mon amour, je suis rentrée! Cathy, s'il te plaît. J'ai eu de gros soucis au travail et je dois me reposer. Mais tu es arrivé plus tôt. Et toi, beaucoup plus tard. Ne me dis pas que tu es fâchée parce que je suis un tout petit peu en retard. Et parce que la nuit dernière, tu as disparu. Je suis contente que tu souffres, pour que tu saches ce que c'est que d'être sans moi. Ah, voyons. Alors comme ça, tu me manipules. Cathy, je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Je ne sais pas si c'est bien que Vicente ait quitté la compagnie. Mais si tu dis qu'il va reprendre sa vocation, c'est peut-être mieux pour lui. Oui, mais de quelle manière? Anna, je comprends que tout ça te fasse du mal parce que tu es gentille. Mais ne culpabilise pas. C'est que... j'ai confronté Vicente et Umberto. Mais Anna, ils ont réagi en fonction de ce qu'ils sont. Umberto aurait pu penser à son fils et ne pas le trahir. Oui, mais Vicente est vraiment une victime. Ce n'est pas vrai non plus. Mais il a toujours été gentil avec moi. Avec Marcia, ce qui n'est pas pareil. Tu crois qu'il aurait la même gentillesse à ton égard s'il savait qui tu es en réalité? S'il était si gentil, il aurait aidé ton frère. Oui, c'est vrai.
N'oublie pas qui il est, Anna. Il est bon avec Marcia parce qu'elle lui plaît. Et encore, il lui a quand même menti au début. Il s'est prêté à ce jeu avec elle. Il l'a embrassée de force. Oui, mais... Pourtant, je ne peux pas me réjouir de sa souffrance. Parce que tu as bon cœur, je te l'ai dit. Mais crois-moi, aucun des Bustamante n'est vraiment innocent. Alors que Fabiane l'était, ta mère aussi, et ainsi que la vraie Marcia. Je suis content que tu sois revenu, mon pote. Bienvenue au palais. Merci. Ma maison me manquait, mon pote. J'espère que les soins d'Irène ne te manqueront pas trop, parce que compte pas sur moi pour jouer les infirmières. Non, ne change rien pour moi. C'est pas la peine, tu vois. Je commence à aller mieux et c'est pour ça que j'ai pas voulu rester là-bas. D'accord. Je fais comme s'il n'y avait pas de malade à la maison. Et j'espère que tu vas rester un peu tranquille pour ton bien. D'accord, les règles sont claires. Et ma bière, alors? Uniquement pour célébrer ton enterrement. Bon, je vais voir qui... Vas-y. Comment ça va, Vicente? Quelle surprise. Entre. Vicente, bonjour. C'est quoi cette valise? Je voudrais savoir si je peux passer la nuit ici. Bien sûr, Vicente, pas de problème. Mais ces valises, ce n'est pas pour une seule nuit. Bien, je me charge des valises. Je vous laisse seul. Non, Eric, non. Excusez-moi. En réalité, je voudrais vivre ici. Mais oui, bien sûr. Tu es ici chez toi, pas de problème. Et toi non plus, pas vrai, Gustavo? Merci, mon pote. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire, Raphaël. Et il est tard. Si tu veux bien, je préfère qu'on en parle demain, d'accord? Anna, peut-être que tu trouves que j'insiste trop quand je te dis de lutter contre les Bustamante. Non, Madame Graciela, ne vous en faites pas, au contraire. Je vous remercie de me donner la force quand j'en manque. La mission que tu t'es imposée est très dure. Et j'ai accepté de t'aider. Je ne peux pas te laisser baisser les bras. Vous avez raison. Moi, je ne me pardonnerai pas d'avoir été si près du but et d'avoir laissé tomber. Les Bustamante vont plonger à cause de ce qu'ils sont. Ne l'oublie pas. C'est vrai. De toute façon, j'aimerais prendre ma journée. J'ai besoin de me tranquilliser avant de les affronter à nouveau. Ça me semble parfait. Il est important de reprendre des forces. Repose-toi, Anna. Bonne nuit. Madame Graciela, j'avais oublié de vous dire que... Aujourd'hui, j'ai vu Irène me suivre. Que Marcia soit une moins que rien, ça ne fait aucun doute. Mais c'est inconcevable que papa t'ait fait ça. C'est impardonnable. Il savait que je l'aimais, Raphaël. Pourquoi il s'est intéressé à elle? Mais parce qu'ils sont identiques, Vicente. Une arriviste et un homme sans scrupules. Habitué à tout obtenir et à n'importe quel prix. Ce sera la punition de Marcia. Mon père va oublier ce caprice et se débarrasser d'elle. L'ambition l'a rendu aveugle. Beaucoup de choses nous rendent aveugles, Vicente. Papa, par exemple, c'est son orgueil qui ne lui permet pas de voir qu'il va finir seul. Oui, mais papa ne s'intéresse à personne d'autre qu'à lui-même. Monsieur Umberto m'a dit qu'il ne prendrait pas son petit déjeuner. Il s'enfermait dans sa chambre. C'est sa conscience qui le travaille. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends rien. Monsieur Vicente est parti pour toujours, c'est ça? J'espère bien que non. Et cela dépend de quoi? Il faudrait que ce démon disparaisse de leur vie. De qui parlez-vous? De la seule coupable de tous les malheurs de cette famille. Je suis content de ne pas avoir connu cette fille. Eh bien, peut-être que si je te l'avais présentée avant, tu aurais pu découvrir ses mauvaises intentions. Moi alors, j'aurais été berné comme tout le monde. Maintenant que je sais de quoi elle est capable, je me rends compte de tellement de choses. Ses prétextes, ses doubles intentions. Il n'y a rien de plus douloureux que de se rendre compte qu'on a été berné. Mais crois-moi, tu vas t'en sortir, Vicente. C'est ce que je désire le plus au monde, Raphaël. Démontrer à Marcia, à papa, qu'ils ne m'ont pas détruit. Que je suis beaucoup, beaucoup plus fort qu'eux. Mais fais-le pour toi, Vicente. Arrête de penser à des gens qui n'en valent pas la peine. Merci. Merci pour ton soutien, mon frère. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Dis, qu'est-ce qui s'est passé avec Eric hier soir? Je suis allée le voir. Et cette histoire d'avoir rangé la maison, j'ai du mal à y croire. Ton visage te trahit. Eric m'aime, Irène. Il m'a rendue tellement heureuse. Pas de détails. Je ne suis pas d'humeur à écouter des histoires d'amour. Gustavo me manque.
Je vais ouvrir. Grand-mère, que fais-tu ici? Entre. Je viens parler avec toi, Irène. J'exige que tu cesses de te mêler de la vie d'Anna. Cet imbécile t'a déjà raconté des histoires? Des histoires? Je sais que c'est vrai. On se voit plus tard au magasin, Claudia. Pourquoi dis-tu à ta sœur de s'en aller? Tu t'inquiètes de ce qu'elle pourrait penser de toi? La seule qui a une mauvaise opinion de moi, c'est toi, grand-mère. Et j'ai bien raison. Que cherches-tu en suivant Anna? Te protéger de cette vipère. Ne parle pas d'elle comme ça. Ah non? Alors comment faut-il appeler quelqu'un qui se fait passer pour une sainte, alors qu'elle n'est qu'une manipulatrice? Qu'est-ce que tu vas inventer maintenant? Tu le sais vraiment pas. Je parle d'une femme qui se fait passer pour une morte. Ah, tu sais parfaitement ce que cache Anna. Voyons, explique-moi ce qu'elle fait. Démontre-moi que c'est quelqu'un de bien, allez.